Aujourd'hui, le comics que l'on va traiter est un peu spécial, vu qu'il ne s'agit cette fois pas d'un comics ou d'un numéro de comics en entier, mais d'une simple séquence à l'intérieur d'un comics. Du coup, je me suis dit qu'il fallait aussi que je présente un peu le comics en entier, mais je vais faire ça après le générique, si vous voulez bien. Ouais, alors on va avoir un petit problème à ce sujet-là parce qu'en fait le chat a mangé le générique. Quoi encore? Bon, tiens, j'ai une copie secrète, tu l'utilises, moi, je vais chercher ce foutu générique. Minou, 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 minou. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Ah putain, mais c'est dégueulasse l'intérieur d'un chat. Je ne laisse même pas imaginer. Bon bref, vous l'aurez sans doute compris, on va parler de Doctor Who, et plus spécifiquement, on va parler de Doctor Who, les oubliés. Doctor Who, les oubliés, c'est selon moi un peu le comics à lire pour découvrir Doctor Who. Mais attention, pas pour découvrir le fonctionnement ou toute l'histoire de la série, mais plutôt les différentes ambiances de chaque Docteur. Car l'une des principales caractéristiques de la série Doctor Who est que le personnage principal est interprété par différents acteurs au fil du temps, renouvelant clairement le ton de cette série. Et cette série nous propose une intrigue où la 10e incarnation du Docteur doit se souvenir de différents passages de sa vie, nous donnant donc une intrigue avec chacun des 10 premiers Docteurs. Et le petit truc bonus, c'est que chacune des histoires de chaque Docteur est faite dans le style des histoires faites avec chaque Docteur. Et ça c'est génial. C'est donc l'outil idéal pour découvrir quelle époque de Doctor Who et quel Docteur peut vous intéresser le plus. On n'était pas censé parler des comics de Noël en fait. Et on y vient tout de suite. Une de ces courtes histoires des anciens Docteurs se retrouve notamment à la période de Noël, et même en France en plus. Et même pendant la Première Guerre mondiale. En fait, on est même à Noël en France dans les tranchées en 1914. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'époque, vous devriez pouvoir deviner vers où on se dirige. Le 9e Docteur vient donc de débarquer dans les tranchées avec son acolyte du moment, Rose Tyler. Et oui, c'est peut-être aller un peu loin pour juste éviter de voir la mère de ton acolyte. Je suis en robe de chambre, Oui, je vois. toute seule dans ma chambre avec un inconnu. Oui, c'est vrai. Oui, et tout peut arriver. Non. Ouais, non, en fait, ça vaut peut-être le coup, en fait. Forcément, ils se font remarquer, mais le Docteur a le chic pour se faire accepter un peu partout, donc ça se résout plutôt vite. Quand tout d'un coup, un projectile tombe dans les tranchées, et il s'agit d'un ballon de foot. Oui, nous allons parler de la trêve de Noël 1914, où des soldats britanniques et allemands se sont retrouvés et ont disputé, en pleine Première Guerre mondiale, un match de foot. Un excellent message qui nous montre que, la paix entre les hommes est possible même en temps de guerre, et que oui, le sport peut servir à faire se rapprocher les peuples plutôt que de se les faire s'affronter. Pour être franc, le court épisode que l'on voit n'a pas beaucoup plus d'intérêt. Quelques blagues, quelques références à la continuité de Doctor Who, mais le scénario de l'épisode tient littéralement sur un post-it. Non, mais sérieusement, je l'ai écrit sur un post-it. Et en gros en plus. Le Docteur et Rose assistent à la trêve de Noël 1914, puis ils repartent. Mais ce comics était une occasion parfaite de parler de cet événement, encore beaucoup trop souvent passé sous silence et oublié surtout du côté français. Parce que des fraternisations du genre, il y en a eu un bon nombre tout au long du conflit. Faut comprendre aussi que cette guerre est surtout une guerre dont les motifs concernent les gouvernants, et finalement assez peu les gouvernés, ce qui n'empêche pas le patriotisme chez les soldats, certes. Mais il n'empêche qu'on peut compatir à la détresse des pauvres gars d'en face, qui sont à la même galère que nous, les pieds dans la bouillasse à bouffer de la merde et à se cailler le cul. Alors qu'en plus, les soldats se rendent compte que malgré leur nationalité différente, ils chantent un peu les mêmes chants de Noël, ça rapproche. D'un point de vue historique, ce court passage n'est pas trop rigoureux, son but est surtout de rapporter l'anecdote. Par exemple, le coup du ballon qui tombe dans la tranchée n'est jamais arrivé, mais est une façon efficace de dépeindre rapidement le contexte. Dans la réalité, ce sont les Allemands qui sont sortis des tranchées pour demander aux Britanniques de les rejoindre. Pour une dépiction plus réaliste des événements, je vous conseille plutôt le film Joyeux Noël de Christian Clarion. Oh, clairement, il y a des choses qui sont romancées aussi, Comme la présence de la cantatrice, je veux dire, c'est uber chelou. Mais bon, niveau dépiction des faits, on est un peu plus proche de la réalité que, ce comics. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il vaut mieux en toute occasion se focaliser sur ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous sépare. Alors, qu'on soit clair, ça fait hyper niais à dire comme ça, mais
avec une telle mentalité, on peut quand même réussir à se taper un petit match de foot en pleine Première Guerre mondiale. C'est quand même bon à prendre. En tout cas, nous on se retrouve demain pour un nouveau comics du calendrier de l'Avent.